Mardi 2 juin 2020, une date qui fera date pour les restaurateurs contraints au confinement depuis la mi-mars. Là où pour certains la réouverture n'est déjà plus possible, pour d'autres leur survie est en jeu. Les conditions de réouverture sont un vrai challenge à relever, comme ici à la brasserie Le Calypso à Watt, qui se prépare à rouvrir. C'est pas la partie la plus compliquée de s'organiser en cuisine, comme je suis tout seul en cuisine, donc c'est assez facile de s'organiser. Le plus compliqué, c'est d'organiser les tables et les chaises dehors. Salles et terrasses doivent être réorganisées pour répondre aux recommandations du guide émis par l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie qui dicte les aménagements et comportements à adopter. On va enlever celle-là déjà. Celle-là, on ne va pas la laisser non plus. Donc on va remettre une table de 2 là-bas. 1 mètre, c'est comme ça. Mettre ruban en main, c'est un casse-tête pour garder des tables tout en respectant les recommandations. Donc la deuxième table va arriver là, donc du coup là il n'y a plus de table non plus. Donc c'est pas possible. Impossible. Donc 5 tables de 2 et 3 tables de 4 qu'on a enlevé de la terrasse. Donc voilà ce qui reste et on perd 60% de la terrasse. Et on ne sait pas comment on va faire. Donc là on a réussi à la mairie nous autoriser de prendre un carré à côté. On va mettre 4 tables de 2. Donc on va récupérer 8 places assises. Mais est-ce que les gens vont vouloir manger à côté alors qu'on n'est pas... Ça va être compliqué quoi. Ça va être compliqué quoi. Ça va être compliqué. Moins de tables induit une perte de chiffre d'affaires, donc un danger pour l'activité. On va enlever cette table là parce qu'elle ne respecte pas la distanciation. Donc ça va encore... il va nous rester 12 places dans le restaurant. À l'intérieur ici. Alors qu'habituellement il y en a 24. Mais est-ce que ça reste jouable? Est-ce que ça reste jouable de tout perdre? Outre la réorganisation de la cuisine, de la salle et de la terrasse, William a d'autres sujets de préoccupation comme notamment de pouvoir présenter un menu, une carte, un choix à ses clients. Ce qui est compliqué c'est l'approvisionnement parce que c'est bien, on nous a dit d'ouvrir depuis jeudi. Le problème c'est que ce matin on se pointe à métro mais il n'y a rien quoi. Il n'y a pas ce qu'il faut pour tout le monde, ils n'ont pas été livrés en viande. Donc on va démarrer demain avec une petite carte pour faire plaisir à nos clients. On a réussi à avoir des moules, donc je vais en chercher demain matin. Mais c'est tout ce que... On a un peu de viande. Donc là, aujourd'hui, je vais faire mes petites préparations. J'ai réussi à avoir du canard, donc on va faire du canard en plat du jour demain. Là, je vais aller voir un petit producteur, une petite productrice que je connais cet après-midi pour essayer de récolter quelques légumes pour l'ouverture de demain. Et après, on verra, on va se débrouiller au fur et à mesure. Tous les jours, ça va être un petit peu le système débrouille pour trouver des provisions et je serais temps que tout se remette en route, quoi. Sauf si elle est plastifiée, donc lavable, la carte du menu passe aussi par de nouvelles règles. On n'a plus le droit de donner nos cartes aux clients parce qu'il faut que ce soit des cartes à usage unique. Donc on est en train de concevoir la carte sur un document Word qu'on imprimera tous les jours et on donnera les cartes sur du papier, on jettera. Est-ce que vous avez des réservations? Alors à l'heure actuelle, on a reçu 3 réservations hier, donc on a 3 réservations pour demain midi, c'est tout. Donc on croise des doigts et on verra bien. Recevoir des clients dans son restaurant n'est plus aussi simple qu'avant, notamment au niveau de l'hygiène. Si c'était déjà une préoccupation quotidienne, aujourd'hui la peur du virus oblige à un protocole encore plus strict. On a mis un protocole en place de nettoyage, tous les heures pour les toilettes, on a mis des lagettes, les gens vont devoir se laver les mains en entrant avec du gel hydroalcoolique, en repartant. C'est une sacrée organisation. Donc on va s'en servir pour les mains dans des sprays et aussi pour désinfecter les tables. Et les chaises à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui part. Durant le confinement, le restaurant proposait des plats à emporter. On continuera à faire des plats à emporter. Donc nos plats cuisinés qu'on a fait pendant la fermeture, les gens pourront toujours venir les chercher. Et si demain les gens ne reprennent pas l'idée de venir dans les restaurants pour nous faire travailler, la survie sera compliquée. Le Calypso, comme un bateau dans une mer agitée, son capitaine doit prendre des décisions importantes pour ne pas échouer son navire. Comme beaucoup d'autres, William est ce capitaine courage qui, de la cale au pont et jusqu'en haut du mât, se bat pour continuer de flotter. Elle n'est pas encore arrivée, l'heure du drapeau noir sur la marmite.